J'ai passé mes diplômes tranquillement. Et puis un jour, il y a quoi, 4, 5 ans, j'en ai eu marre que les gens encaissent, soient désagréables parce que, ben, une erreur de prix, un machin. Mais on n'était pas responsable. Et puis je me suis dit, vu mon handicap, je commence à ne plus trop entendre et ne plus apprécier les gens qui râlent, qui râlent, qui râlent, alors qu'on n'y est pas forcément pour quelque chose. Et je savais que mon handicap n'allait pas s'améliorer. Donc je me suis dit, allez, je vais me mettre dans la cuisine tranquillement. Et puis, ben, je voyagerai grâce à ça. J'ai fait une formation il y a 5 ans pour une remise à niveau. Tout bête. Et puis, je savais qu'il y avait l'AFPA qui faisait des formations, sachant qu'il fallait que je tienne compte de mes problèmes d'handicap. Donc pour moi, c'était compliqué sans être compliqué. Donc je me suis dit, je vais y arriver, mais il faut juste que je trouve comment. Étant malentendante, je n'entends pas les personnes tout autour. Je vais entendre une personne qui a une voix forte, mais pas le brouhaha d'à côté. Il faut savoir qu'en cuisine, il y a la hotte, il y a le frigo qui sonne, il y a la cellule, et il y a les feux, et il y a ceux qui passent, et il y a beaucoup de bruit. Donc il fallait que j'entende en priorité le formateur pour que je puisse être tranquille et que ça ne me stresse pas moi non plus. Donc je me suis renseignée. Il existait des micros qui passent directement dans mes prothèses. Ça a un coût, mais ben, je me suis dit tant pis. Si je veux être relaxée et pouvoir entendre quand Stéphane, n'importe quand, il faut que j'ai ce micro-là. Par contre, le seul souci, c'est que ben, c'est à moi de le régler, à moi de régler la puissance. Et les voix à côté, ben, j'entends pas forcément. Mais bon, quand on est en cuisine et qu'on doit faire quelque chose, on doit travailler un type de produit. Après, j'enlève mon micro et j'écoute l'équipe. Mais en priorité, c'est moi.